Alors bonjour, moi je m'appelle Loïc Quignon et je suis le mangaka scénariste du manga Oz, Overcome Survival Experience, qui est un manga français de type seinen, type isekai en mode survival game, édité aux éditions Tartamudo, une maison d'édition franco-belge qui est basée à Toulon, et avec mon partenaire Chaos, qui sera là aussi cet après-midi, qui est mangaka dessinateur. Quand êtes-vous tombé dans la marmite manga? Alors depuis Club Dorothée, ça a été notre grande sœur quand on était enfant. On a commencé à regarder l'École des Champions, Nicky Larson, Jeanne et Serge. Mon partenaire, alors lui, il est plus récré à deux, donc lui, il a connu tout ce qui est Ulysse 31, Albator, Goldorak, la base, Cobra. Et voilà, du coup, on est tombé dedans étant jeune. Après, on a grandi avec les grands classiques et surtout les jeux vidéo, parce que je suis quelqu'un qui joue énormément aux jeux vidéo et j'ai une culture donc qui est mixte. Et Chaos, lui, est plus du côté musical avec Michael Jackson. Et voilà, résultat, Oz est arrivé. Toi, tu es plutôt fantastique, science-fiction, horreur? Science-fiction, plus humain politique. Voilà, fait de société, on va dire. Horreur, oui. En fait, c'est tout genre. Le tome 1, c'est un style ovni, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quoi on va. Et à partir d'un certain tome, un certain moment dans un tome, on sait exactement où on va. Un peu comme School Days ou Elfenlied, je ne sais pas si vous connaissez. Au début, on croit que c'est un seinen, en fait, c'est un shoujo. Bref, on ne sait pas où on va, mais on y va. Quelles sont vos influences? Comme je disais tout à l'heure, Nicky Larson, l'École des Champions, Battle Royale, Gantz, Death Note au niveau de la psychologie ou Monster du Urasawa. Après, en musical, c'est tout ce qui est Balavoine, Michael Jackson, Queen, Prince. Et au niveau influenceur global, Coluche, Lady Diana, des gens qui ont poussé les gens vers l'avant. Après, au niveau des jeux vidéo, j'en ai 4. J'ai Silent Hill, Resident Evil, Yakuza, alias Ryuga Gotoku, et enfin Metal Gear Solid de Hideo Kojima, un classique. Voilà. Qu'est-ce que tu penses pour le moment de la Matsuricon? Alors pour une première édition, pour l'instant c'est pas mal, et ça a déjà bien démarré. Là on est à peu près à 30 minutes ou 45 minutes d'ouverture. Comme on peut l'entendre, il y a des animations, il y a du monde un peu partout. Enfin c'est pas non plus Japan Expo, mais pour une première on voit que le travail est bien fait. En plus, il y a quand même un lien direct avec tout ce qui est la structure de Montpellier. Donc voilà, donc les gens sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Et en tout cas, nous, en tant qu'invités, on est bien reçus. Et le public aussi, j'ai l'impression que tout est bien. Et c'est génial. On va passer un bon moment aujourd'hui. Nous, on vous propose avec Oz sur scène des animations à partir de 15h jusqu'à 17h. Donc des jeux sur scène, apprendre à dessiner du manga, etc. Et après, on va partir sur du jeu sur table en atelier avec le fameux jeu de cartes. Donc des éditions pour vous apprendre à jouer à Oz comme si vous y étiez en vrai, comme les livres dont on est le héros. Voilà. Que pensez-vous du fait qu'il y ait une explosion en ce moment de salons manga un peu partout en France? C'est bien parce que du coup ça permet de pouvoir se rassembler, de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on ne pourra jamais rencontrer. Pour moi, les conventions de manga, c'est un lieu de culture et de partage, et il en faudrait beaucoup plus d'ailleurs. Voilà, à but humain et non pas à but argent. Et puis ça fait plaisir, du coup regardez, on est là aujourd'hui, donc c'est cool. En plus nous on vient de loin, on vient de Paris, donc on a fait les transports, on a bien galéré. Mais résultat, on retrouve des amis et on en rencontre des nouveaux et c'est cool. Ce Oz, c'est pour quel type de personnes? Alors c'est pour un public qui est à partir de 10 ou 12 ans minimum. Après, ça monte jusqu'à du senior, 70 ans, des gens qui n'ont jamais lu de manga, mais qui regardent plutôt du Agatha Christie. Ça peut parler aussi de gens du Club Dorothée, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Club Dorothée, ou des gens de notre génération, les nouveaux. Parce que voilà, autant qu'on aime les jeux vidéo, les mangas ou autres, tout le monde peut se rassembler dans Oz, surtout que c'est un manga avec des jeux. Donc c'est un manga interactif et on est les seuls à faire ça actuellement. Donc voilà, du coup Oz est un manga qui rassemble les gens. Est-ce que c'est un one shot ou sur une suite? Alors il y aura beaucoup de tomes, pour l'instant on en est à 2, un tome 3 qui sortira l'année prochaine, des jeux comme je disais tout à l'heure qui sortiront également. Et oui, c'est une longue série. Après le tome 1 c'est un tome 0, donc on peut le dire tout seul. Si on n'a pas aimé comme Alien Prometheus, Alien Covenant, on n'a pas besoin de passer sur Alien le 8e passager. Ou alors on commence au tome 2. Si on a aimé justement, du coup on attaque avec le tome 2 qui est réellement un tome 1 de la saison 1. Voilà. Combien de temps ça t'a pris pour le faire? Alors le tome 1 il a pris, réellement le projet en lui-même c'est 2003-2007 jusqu'en 2016. Après le tome 1 c'est 2016-2018, donc 2 ans. Le tome 2 à cause du Covid on a mis 3 ans, parce que c'est quand même 256 pages à chaque fois, il faut les faire. Et le tome 3 sortira en 2024 au mois de mai. Donc là, on a sorti un entre-deux pour cette année. Donc il n'est pas trouvable en librairie, malheureusement, parce que c'est tiré à 1000 exemplaires, c'est pour les fans. Et dedans, il y a les 2 tomes, plus des spéciaux, on appelle ça comme ça, des pages inédites, 100 pages, plus les premières pages du tome 3.
et une carte de jeu. Donc vraiment, il y a vraiment un côté interactif et à chaque fois, chaque année, on sort un nouveau truc, un nouveau concept. Bah, en tout cas, c'est bien parce que tu es juste à côté du stand hybride de la librairie de Perpignan. Tu fais souvent des séances de dédicaces. Peut-être qu'un jour, tu feras une séance de dédicace chez eux. Qui sait? Qui sait? Voilà. Après, nous, on est demandé un peu partout en salon tous les week-ends. Donc là, par exemple, on va enchaîner Japan Expo pendant les 5 jours là qui arrivent. Ensuite, on va faire Ternier dans le Nord. Après, on se calme. On va faire un petit peu de tome 3 parce que les fans attendent. Et on repart au mois d'août sur les sentiers, Orchy, le Nord. On va partout. Belgique, France, Luxembourg. Il faut savoir que Oz a pour particularité d'être parmi les 5 mangas français à être reconnus par le Japon avec Dreamland, Radiant, Outlast Player. Et du coup, Oz, voilà. Donc, il arrive en 4e position. Le 5e, alors je crois que c'était, il me semble, Vanra, mais je suis pas sûr. À confirmer. Quoi qu'il en soit, du coup, on fait partie du game, étant donné que Mamoru Yokota à Japan Expo 2022 a cité ce manga comme l'un des meilleurs mangas français. Les mangas français par rapport aux japonais Alors moi, ma vision des choses pour le manga français, ils font surtout du shonen. Moi, j'aimerais bien qu'ils se mettent à faire du seinen, parce qu'il y a trop de shonen, trop. Et ce qui est important, c'est de créer des œuvres qui sont uniques avec des enquêtes policières, des choses avec de la profondeur psychologique. Mais malheureusement, en France, on veut surtout faire du Naruto, du Dragon Ball, du One Piece, du Bleach. Ça existe déjà. Donc j'ai envie de dire, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais derrière, créer des histoires novatrices avec des concepts un peu plus poussés. Et je dis pas que ce que je fais est mieux, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que quand on regarde le concept de Oz, on pourrait dire que c'est du Sword Art Online, et pas du tout. À part le casque VR. Casque VR, c'est Existence, c'est Matrix, il y a tellement de projets qui traitent du casque VR. Mais en manga, c'est toujours des histoires de chevaliers avec des dragons, des niveaux, etc. Les Japonais n'ont pas besoin de moi pour faire ça. Ils le font très bien tout seuls. Donc c'est pour ça que Oz est différent des autres mangas. Parce que là, c'est un jeu vidéo où il n'y a pas de super pouvoir. Les personnages sont français et japonais et d'autres ethnies. Donc ça n'existe pas. Et en plus, ils jouent à un jeu vidéo où on peut soigner les gens de leur peur sans super pouvoir, avec des épreuves psychologiques, phobie, tout ce qui est survie, jeu, etc., jeu d'argent. Et ça n'existe pas. Donc du coup, on est les seuls à faire ça. Est-ce que tu feras un conseil pour les jeunes ou moins jeunes qui veulent se lancer dans la création de mangas? Eh bien, oui. Si vous avez des rêves, croyez-en, il faut les défendre parce que vous voyez, Oz est chez un petit éditeur de notoriété, mais un grand de cœur. Et aujourd'hui, si on a 2 produits, 2 mangas, c'est pas utopie, c'est pas du vent, c'est réel. Ça veut dire que si nous on s'est battu pour en arriver là, vous aussi vous pouvez y arriver. Et moi la seule chose que je peux vous dire c'est foncez. Nous on est connus, mais c'est bien parce qu'on s'est battu pour ça. Maintenant à vous de jouer, place aux jeunes comme on dit, et on est derrière vous. Alors à vous de jouer, oserez-vous? Merci.